la miséricorde et la paix vous soient pleinement accordées par Dieu notre Père céleste et par Christ Jésus, notre merveilleux Sauveur et notre Seigneur. Amen, amen. Nous sommes reconnaissants au Seigneur pour ce jour merveilleux. Et avant toute chose, nous voulons lire la parole du Seigneur. Et voici la portion qui a été choisie pour vous et que le Seigneur a mise dans mon cœur. Nous allons lire dans la première épître de Pierre, 1 Pierre, des portions choisies dans le chapitre 4 et le chapitre 5. Dans le chapitre 4, nous lirons du 1er au 5e verset. Ensuite, nous lirons du 12e au 16e verset. Et dans le chapitre 5, nous lirons du 1er au 4e verset, c'est une portion. Et puis nous lirons de 5 jusqu'à 11. Je procède à la lecture de la parole de Dieu et mon frère Paterne lira la même portion après moi en Swahili. Ainsi donc, je lis dans la version Bible du Semeur. Ainsi donc, puisque Christ a souffert dans son corps, armez-vous aussi de la même pensée. En effet, celui qui a souffert dans son corps a rompu avec le péché, afin de ne plus vivre dans le temps qui lui reste à vivre dans son corps, selon les passions humaines, mais selon la volonté de Dieu. C'est bien assez, en effet, d'avoir accompli dans le passé la volonté des païens, en vous adonnant à la débauche, aux passions mauvaises, à l'ivrognerie, aux orgies, aux beuveries et aux dérèglements associés aux cultes idolâtres. Mais maintenant, il trouve étrange que vous ne vous précipitiez plus avec eux dans la même vie de débauche, et ils se répandent en calomnie sur vous. Ils en rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. 12 à 16. Mes chers amis, ne soyez pas surpris d'avoir été plongé dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'anormal. Au contraire, réjouissez-vous, car vous participez aux souffrances de Christ, afin d'être remplis de joie quand il paraîtra dans toute sa gloire. Si l'on vous insulte parce que vous appartenez à Christ, heureux êtes-vous, car l'Esprit glorieux, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Qu'aucun de vous n'ait à endurer une punition parce qu'il aurait tué, volé ou commis quelque autre méfait, ou encore parce qu'il se serait mêlé des affaires d'autrui. Mais si c'est comme chrétien qu'il souffre, qu'il n'en éprouve aucune honte, qu'il fasse au contraire honneur à Dieu en se montrant digne de ce nom. Chapitre 5. C'est pour cela que j'adresse quelques recommandations à ceux parmi vous qui sont responsables de l'Église. Je leur parle en tant que responsables comme eux et témoins des souffrances de Christ, moi qui ai aussi part à la gloire qui va être révélée.
Prenez soin du troupeau de Dieu qui vous a été confié. Faites-le, non comme si vous y étiez contraint, mais par dévouement, comme Dieu le désire. Non pas pour des honteuses raisons financières, mais de plein gré. Et n'exercez pas un pouvoir autoritaire sur eux, sur ceux qui ont été confiés à vos soins, mais soyez les modèles du troupeau. Alors, quand le berger en chef paraîtra, vous recevrez la couronne de gloire qui ne perdra jamais sa beauté. Tukabilwa bilongo. Vous de même, jeunes gens, soumettez-vous aux responsables de l'Église. Et vous tous, dans vos relations mutuelles, revêtez-vous d'humilité, car l'Écriture déclare « Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. » Tenez-vous donc humblement sous la main puissante de Dieu, pour qu'il vous élève au moment fixé par lui. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Faites preuve de modération et soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant, qui cherche quelqu'un à dévorer. Résistez-lui en demeurant ferme dans votre foi, car vous savez que vos frères et sœurs dispersés à travers le monde connaissent les mêmes souffrances. Mais quand vous aurez souffert un peu de temps, Dieu, l'auteur de toute grâce, qui vous a appelé à connaître sa gloire éternelle dans l'union à Jésus-Christ, vous rétablira lui-même. Il vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. À lui appartient la puissance pour toujours. Amen, amen. Amina. Tunasoma Petro wa kwanza sura ya 4 mstari wa kwanza mpaka wa 5, mstari 12 mpaka 16. Basi kwa kuwa Kristo aliteswa katika mwili wake, ninyi mujivike vile vile na nia ile. Kwa maana yeye aliteswa katika mwili, ameachana na dhambi. Tangu sasa musiishi tena katika tamaa za watu, kwa wakati unaobaki kwenu kukaa katika mwili, lakini katika mapenzi ya Mungu. Kwa kuwa wakati wa maisha yenu iliyopita unatosha kwa kutenda mapenzi ya mataifa na kutembea katika usharati na tamaa na ulevi na karamu za ulafi na vileo na kuabudu sanamu kwa kuchukiza sana. Nao wanashangaa kwa kuwa hamukwendi mbio pamoja nao katika uongozaji sana, wakiwasingizia ninyi. Mstari wa 5, wao watatoa hesabu kwake aliye tayari kuhukumu walio hai na wafu. Taruka mstari wa 12. Wapenzi, msishangae kwa majaribu ya moto yaliyo katikati yenu, ambao yanawapata ninyi kwa kuwapima ninyi, kama kwamba ni kitu kigeni ambacho kinawapata ninyi. Lakini kama mnavyoshiriki katika mateso ya Kristo, furahini, ili kwa wakati wa ufunuo wa utukufu wake mfurahi kwa shangwe. Haleluya. Kama mkilaumiwa kwa ajili ya jina la Kristo, munaheri, kwa kuwa roho ya utukufu na ya Mungu anakaa juu yenu. Kwa upande wao anashuhudiwa uovu, lakini kwa upande wenu anatukuzwa. Maana mtu asiteswe katikati yenu kama muuaji,
au mwizi au mtenda mabaya au kama mtu ambaye anajitia katika maneno ya wengine. Lakini mtu akiteswa kwa sababu yeye ni Mkristo, asione haya, lakini atukuze Mungu katika jina hili. Sura 5 mstari wa 1 mpaka wa 4. Ninasi wazee walio katikati yenu, mimi niliye mzee pamoja nao, mshuhuda wa mateso ya Kristo na mshiriki wa utukufu utakaofunuliwa. Kulisheni kundi la Mungu lililo katikati yenu, mkiwasimamia si kwa nguvu lakini kwa mapenzi, kama Mungu anavyotaka, wala si kwa fedha ya uchafu lakini kwa nia tayari. Wala msitawale uangalieni wenu, msiwatese, lakini muwe mifano ya kuiga kwa lile kundi. Na wakati mchungaji mkubwa atakapoonekana, mtapokea taji ya utukufu usioharibika. Sura 5. Vivyo hivyo vile vile ninyi vijana mtii wazee. Ndiyo, ninyi wote mujifungie unyenyekevu, ili mtumikiane, kwa sababu Mungu anashindana na wenye kiburi, lakini anawapa wanyenyekevu neema. Mujinyenyekeze basi chini ya mkono wa uwezo wa Mungu, ili awatukuze ninyi kwa wakati wake. Wakeni masumbuko yenu yote juu yake, kwa maana yeye anawatunza ninyi. Muwe na kiasi na kuangalia, adui yenu Shetani kama simba anayenguruma anazunguruka akitafuta mtu amumeze. Ninyi mshindane naye katika imani yenu, mkijua ya kuwa mateso yale yale yanatimizwa kwa ndugu zenu walio duniani. Na Mungu wa neema yote, ambaye aliwaita ninyi kuingia katika utukufu wake wa milele katika Kristo, mkikwisha kuteswa kwa muda kidogo, yeye mwenyewe atawatengeneza ninyi na kuwasimamisha ninyi na kuwatia ninyi nguvu. Kwa hivi mamlaka hata milele na milele. Amina. Amen, amen. Amina. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole du Seigneur? Nous voulons rendre grâce à Dieu pour l'église Pain de Vie. Tunapenda kushukuru Mungu kwa kanisa Pain de Vie. Et pour ceux qui ont participé à la naissance de cette église, na wale walishiriki wa kuzalika ya hii kanisa, ils savent qu'un certain 10 septembre 2023, nous avions organisé en ces lieux le premier culte inaugurant l'implantation de l'église Pain de Vie au quartier La Voie. Banajua kama tarehe 17 mwezi wa 9 mwaka 2013 tuliweza kufanya ibada ya kwanza kwa kuanza kanisa hii Pain de Vie. Et donc le 10 septembre de cette année 2025, cette église venait de totaliser 2 ans de vie et de service. Msema tarehe 17 mwezi wa 9 hii mwaka hii kanisa Pain de Vie tunaweza miaka 2 ya kuwa. Mais avant qu'elle ne naisse, lakini mbele kanisa izaliwe, comme l'a si bien rappelé l'ancien Simon qui préside ce culte, vile alikumbusha mzuri mzee Simon anayetangulia ikundi, le Seigneur nous a communiqué sa vision, sa pensée. Bwana alitangazia ono yake na wazo yake. De ne pas rester dans nos murs, tusibakie katika manyumba zetu, à la bonne semence, kula bonne semence, mais de sortir, lakini kutoka, comme on répand le sel, kama vile wanamwaka chumvi, que nous puissions nous répandre pour répandre, communiquer sa saveur au monde. Na sisi tupate kumiminika ili tulete onjo yake katika dunia. Et nous avions vite fait de partager cette vision avec l'église La Bonne Semence, tulifanya haraka kugawanyana ile ono na kanisa La Bonne Semence, particulièrement avec le collège des anciens et ensuite avec le conseil paroissial de l'église. Kwa pekee na kundi ya wazee na kisha kwa shauri ya parokia mzima. Et nous nous sommes
mis à l'œuvre na tuliwa katika kazi et nous avions mis en place une équipe pour la mission. na tukaweka panafasi timu moja juu ya kazi. Et sur terrain, cette équipe devait être supervisée par le département de l'évangélisation de l'église, la Bonne Semence. Na panafasi ile timu ipasha kuongozwa na kikosi ya kutoa injili ya kanisa la Bonne Semence. Et à cette occasion, déjà, quelques missionnaires associés se joignirent aux membres du département de l'évangélisation. Na kwa ajili ya hiyo wa missionnaire fulani wakajiunga katika kikosi cha watoaji injili. Et toute cette équipe était placée sous la supervision sur terrain de l'ancien Désiré Emeka. Nile kundi mzima hapa kwa uwanja ilikuwa naongozwa na mzee Emeka Désiré en sa qualité de président du département de l'évangélisation de la Bonne Semence. kama vile mwongozaji wa kikundi ya watoaji injili ya la Bonne Semence. Je voudrais quand même que nous saluions cette équipe des vaillants hommes et femmes. Napenda tusalimie hii kundi ya watu wa bidii wanawake na wanaume. L'ancien Emeka, vous êtes là, vous pouvez vous lever. Mzee Emeka unaweza simama yulu. Les ouvriers de la toute première heure Bale et bote, ceux de la dernière heure. Bale balianzaka na bale bajiunga pamoja nao. Ancien Jacques, ancien Justin. Mzee Jacques, Mzee Justin. Vous avez joint dans le terrain l'ancien Désiré Emeka. Tous les missionnaires, hommes comme femmes, vous êtes là. Est-ce que vous pouvez vous tenir debout? Gloire au Seigneur. Est-ce que nous pouvons rendre grâce à Dieu pour ces hommes et ces femmes, un sacrifice vivant? Ils ont conjugué au présent cette exhortation de l'Écriture: offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Car laissez-moi vous dire que vous êtes dans un cadre confortable aujourd'hui. Il fallait voir comment le travail a commencé en ces lieux. C'était comme c'est dit dans le premier verset, deuxième verset, je crois, de la Genèse, Genèse 1, verset 2, que la terre était informe. Il y avait un tohu bohu ici. Et ces lieux étaient un peu dégagés parce que les jeunes du quartier jouaient au football ici. Et ce lieu s'appelait Terrain Jaguar. C'était le nom de ce lieu. Et ces hommes ont obéi à la voix du Seigneur qui a dit allez. Vous pouvez vous asseoir. Dans le service que nous avions mené, nous avions bénéficié du ministère de Campus pour Christ. Car nous avions terminé avec eux par la projection du film Jésus. Pour clôturer toutes les activités que nous avions planifiées avant l'ouverture officielle de l'église le 10 septembre 2023. J'aimerais vous faire remarquer une chose. Quand nous avons travaillé dans ce quartier, plusieurs contacts évangéliques eurent lieu. Je n'avais pas avec moi le carnet de l'histoire pour vous donner le chiffre exact des contacts évangéliques qui furent pris. Mais en tout cas, c'était en milliers que ça se chiffrait. Plusieurs étaient contactés. Mais comme souvent, peu avaient répondu à cet appel. J'aimerais savoir, parmi les enfants de Pain de Vie, qui était là le jour du premier culte, le 10 septembre 2023. Vous êtes de Pain de Vie. Vous étiez là le 10 septembre 2023. Est-ce qu'il y en a qui se tiennent debout? Ceux qui étaient là le 10 septembre. Le 10 septembre 2023. D'un coup d'œil rapide, vous pouvez en compter combien?
kuangalia kwa haraka tu. Un coup d'œil rapide. Kwa haraka tu, mubangalie wangapi? Moins de 20, hein? Ngapi? Une quinzaine. 15 hivi. Et pourtant, nous avions eu une assemblée de plus de 300 personnes ce jour-là. Japo ile siku tulikuwa na batu karibu 300 ile siku. Mais voilà ceux qui étaient là au commencement. Aujourd'hui, à ce culte, nous en avons une vingtaine. Angalia walikuwa kumwanzo kwa hii ibada ya leo tuko na karibu 12. Peut-être une trentaine. Certains peuvent avoir été empêchés pour une raison ou pour une autre. Merci, asseyez-vous, vous qui étiez là le 10 septembre 2023. Qui sont venus après le 10 septembre 2023, c'est-à-dire entre le 10 septembre 2023 et le 10 septembre 2024. Ils sont venus après le premier culte, mais déjà 2023 et 2024 jusqu'au 10 septembre qui sont venus. 10 septembre 2024. Gloire à Dieu. Sifa kwa Mungu. Vous pouvez vous asseoir. Munaweza kuikala. Qui sont venus entre 2024, 10 septembre 2024 et 10 septembre 2025, c'est-à-dire qui ont peut-être moins d'une année ici à peine de vie. Ceux qui ont moins d'une année à peine de vie. J'en vois là-bas. Je vois aussi des personnes qui se lèvent ici. Merci. Et laissez-moi vous dire que comme souvent, les premiers à venir en grand nombre, ce sont les enfants. Je me souviens du nombre d'enfants qui venaient en ces lieux et que l'on enseigne dans la petite maison, là, dans le petit salon. Ils atteignaient 100 enfants. Nous avons beaucoup d'images sur le groupe de la mission. Beaucoup d'enfants viennent. Alors, je voulais tout simplement dire que ceci est conforme à la parole du Seigneur Jésus. Dans sa parabole sur le festin des noces. Je lis pour vous Matthieu 22, 1 à 5, et puis je lirai le verset 14. Matthieu 22, 1 à 5, et puis je lis le verset 14. C'est la parabole des invités. Écoutons ce qui est écrit dans l'évangile de Matthieu. Jésus leur parla de nouveau au moyen de paraboles. Il leur dit: il en est du royaume des cieux comme d'un roi qui célèbre les noces de son fils. Il envoie ses serviteurs convier les invités aux noces. Mais ceux-ci refusent de venir. Alors il envoie d'autres serviteurs pour insister de sa part auprès des invités. Portez-leur ce message: j'ai préparé mon banquet. J'ai fait tuer mes jeunes taureaux et mes plus belles bêtes. Et tout est prêt. Venez donc aux noces. Verset 5. Mais les invités restent indifférents et s'en vont. Et s'en vont l'un à son champ, l'autre à ses affaires. Verset 14. Car beaucoup sont invités, mais les élus sont peu nombreux. Je dirais donc, soyez bénis, vous les choisis, vous les élus de Dieu qui êtes à peine de vie, qui avez répondu à l'appel du Seigneur et qui persévéraient dans cet appel. Soyez bénis.
Vous savez, le verset 14 que nous venons de lire dans Matthieu 22 Unajua mstari wa 14 tunasoma katika Mateo nous 12 dit beaucoup sont invités, inatuambia wengi wanaalikwa mais les élus sont peu nombreux. lakini wateule ni wachache. Comprenez donc pourquoi il en est ainsi. Mwele basi jua ni biko vile. J'ai entendu le pasteur Josaphat dans sa prière dire « Seigneur, permets que cette parole que tu veux nous adresser soit une bonne semence qui tombe dans une bonne terre. » Isikia kwa maombi ya Pastor Josaphat alisema Bwana ruhusu ile watatangaza ikuwe mbegu inakuwa kwenye udongo ya mboleo. Nous pouvons nous poser la question pourquoi les élus sont peu nombreux. Tunajua maulizo jua ni wateule ni wachache. Eh bien, c'est parce que la semence, la parole de Dieu, Ni sababu mbegu neno la Mungu cette parole qui est prêchée, hii neno ambayo inahubiriwa tombe dans différents types de sols qui représentent différentes situations ou conditions de cœur. iko naanguka kwa aina fulani fulani ya budongo ambayo inaonesha aina ya mamioyo kwa chana chana. Le Seigneur nous en parle dans la parabole du semeur au chapitre 13, nous n'allons pas lire. Mwasemezea juu mfano mpandaji kusura 13 ya Mathayo Et il en a akisoma donné l'explication à ses disciples. na alipana mafasirio kwa wanafunzi wake. Les disciples du Seigneur, les véritables, Wanafunzi wa Bwana wale wa kweli ils sont un bon sol. wanakuwa ni udongo nzuri. Ils ont un cœur réceptif à la parole de Dieu. Wanakuwa na moyo wa kupokea neno la Mungu. C'est pourquoi ils deviennent capables de porter le fruit de cette semence qui est semée dans leur cœur. Banaweza kuchukua matunda ile mbegu wanapanda katika mioyo yao. Après la naissance de cette église, Kisha kuzaliwa ya kanisa, plusieurs ouvriers se sont impliqués et engagés. wafanyakazi wengi waliingia ndani na kutumika. Et à la base, c'est l'église mère, la bonne semence. Kwa msingi ni kanisa munene ya la bonne semence. Elle a beaucoup intercédé Iliomba sana en partenariat avec l'église évangélique Bethel, centre missionnaire. patana na kanisa évangélique Bethel centre missionnaire. C'est ici où je veux saluer aussi le ministère du pasteur Daniel Hapa ndio nasalimia utumishi ya mchungaji Daniel et des ouvriers de Bethel centre missionnaire na wafanyakazi ya Bethel centre missionnaire qui s'étaient donné la charge quand ils quittaient le culte chez eux le dimanche de venir en ces lieux quand c'était encore informe. Il n'y avait rien d'aménagé ici. Eux, ils venaient ici pour prier. walikamataka muzigo kisha kutoka kwa kanisa yao walikuwa nafika huku ili wakati ifasi yakuwa na hali kama msasa vile leo walikuwa nafika pa kuomba ifasi. Pasteur Daniel, que le Seigneur vous bénisse. Mchungaji Daniel, Bwana Vous kubariki. montrez en cela que véritablement le nom que vous portez est juste centre missionnaire. Kweli kabisa unaonyesha kama ile jina mko nayo centre missionnaire ya kweli. Là où vous sentez que le Seigneur a une mission, vous vous levez et vous vous engagez. Unasikia Bwana iko na utumi, mnashimama na mnaingia mkazi. Gloire au Seigneur. Haleluya. L'église, la bonne semence, s'est mobilisée sur tous les plans. Kanisa la bonne semence balifanya nguvu kwa ngambo zote. C'est à cette occasion que nous avions même acquis un minibus pour transporter les missionnaires. Tupa tuluza hata kagari juu kubeba missionari. Je vous dis qu'aujourd'hui, vous êtes arrivés avec facilité en ces lieux. Naambia leo mnafika kwa pesi ifasi. Mais il y a 2 ans en arrière, Kuna kwa miaka 2 nyuma huku, après la route de contournement pour arriver ici, cha barabara kutumia kufika huku. c'était un chemin de la croix. Ilikuwa ni njia msalaba. Il fallait avoir une foi ferme pour continuer à venir en ces lieux. Ilipasha kuwa na imani imara ndio endelee kufika ifasi. L'église s'était dotée d'un minibus pour faciliter la tâche aux missionnaires Kanisa liweza kutafuta basi kidogo juu ya kusaidia wa missionari et leur permettre de venir en ces lieux. na kubaruhusu kufika ifasi. L'église s'est mise à aménager ce site. Kanisa ikaanza kutumika ifasi. Ce n'était pas encore clôturé, nous avions commencé par construire la petite maison. Ilikuwa bado kuchira mpango tuweza kuweka nyumba kidogo mnaona pale. C'était le premier ouvrage que nous avions érigé en ces lieux. Ilikuwa ni majengo kwa tufanyaka ifasi jusqu'à ce que nous soyons arrivés au niveau que vous constatez avec moi. mpaka mnafika kwa hatua mnaona pamoja na mimi. Et les travaux sont en cours. Na makazi ngana fanyika. Il n'y a aucun département de l'église qui était resté en arrière. Hakuna kikosi hata moja kanisa ilibakia nyuma. Le collège était engagé avec le pasteur. Kikosi kiliweza kuingia ndani pamoja na Le mchungaji. conseil paroissial était engagé. Shauri ya parokia pia liingia ndani. Les hommes étaient engagés. Baba waliingia ndani. Et particulièrement l'éducation féminine de la bonne semence, très engagée. Na kwa upekee ba mama wa bonne semence kuingia ndani sana. Et c'est pourquoi vous voyez tout ce travail qui s'est fait en 2 ans. Ndio mnaona hii kazi ilifanyika hapa kwa miaka 2. Cette clôture, nous l'avons faite dans ce délai.
ile upango mnaona hii tulifanya kwa ile La muda. plateforme où nous nous tenons, qui abritera prochainement la maison de la mission, a été faite dans ce délai. Hii fasi mwana tunashimama batajenga nyumba ya kanisa ilifanyika mwene muda tu. Nous avons construit ces sanitaires. Tulienga hii macho. Et d'ailleurs, je vous montre, si vous voulez vous soulager, vous allez par là. Kama penda kuna kucho. La porte à votre gauche, c'est les hommes. À droite, derrière, là, c'est les mamans. Ni banaume, La kuume petite kule porte au kudogo. centre, c'est pour les enfants. Na mwanzo hapa katikati ni batoto. Et nous avons commencé à ériger le bâtiment qui est dans le fond, là. Na tukaanza kujenga ile nyumba mnaona kule kumisho. C'est un bâtiment qui va porter un rez-de-chaussée plus un étage au-dessus. Itakuwa ni nyumba kule chini kutakuwa chumba na yulu kutakuwa gorofa Et moja. le bas va être la salle qui va abriter l'église, Na kule chini itakuwa chumba mle kanisa itakaa jusqu'à ce que dans la suite des temps, mpaka mwenda masiku quand le Seigneur visitera cette église, wakati watatembelea hii kanisa qu'un grand temple soit érigé en ces lieux. hekalu kubwa ijengwe fasi hapa. Car ce lieu devra servir de tremplin. Si vous êtes observateur avec moi, la ville de Lubumbashi est en train de s'étendre dans toutes les directions. Kama mnaangalia mzuri mji wa Lubumbashi iko napanuka kwa ngambo zote. Nous devons donc être vigilants et anticiper ce mouvement Tunapasha kuwa macho wazi na kutangulia ile kundi pour approcher les églises des communautés qui vont s'installer. ja kuweka makanisa pembeni ya bale batu watendekala kule. Et donc c'est l'occasion de rendre grâce à Dieu Sasa ni wakati ya kushukuru Mungu pour l'engagement ferme de l'église La Bonne Semence, kwa kujitoa kwa kanisa la Bonne Semence qui s'est associé avec son pasteur pour que ce travail soit réalisé. ijunga na mchungaji wake ili kazi ifanyike. Mais la particularité de l'église Pain de Vie, Lakini upekee wa kanisa Pain de Vie c'est que très tôt, nikisema kwa haraka ils ne se sont pas considérés comme des bébés au berceau. alikuwa sasa watoto bachanga katika kakitanda kama watoto. Très vite, ils se sont levés. Kwa haraka walishoma wima. Quand on faisait les travaux, on a vu les mamans d'ici vite s'organiser et nourrir les ouvriers sur Kutoka place. makazi wao mama kusoma hapa kwa haraka kwanza kulisha wafanyakazi ifasi. Et ça réjouit nos cœurs. Na ile ifurahisha mioyo yetu. Et nous prions pour que vous ayez toujours les mêmes dispositions de cœur, vous, l'église Pain de Vie. Tunaomba mko na moyo wa vile vile nyinyi kanisa. Est-ce que nous pouvons acclamer cette jeune église de 2 ans Tupigie mikono kanisa jana ya miaka 2 ambaye ashiriki katika qui porte makazi déjà des œuvres? inachukua sasa matendo. Alléluia. Amina. Il y a donc aussi beaucoup d'ouvriers et d'ouvrières de Pain de Vie. Kwa pia wafanyakazi wa mingi wanamke na wanaume ba mkate wa uzima Pour Pain de vous Vie. dire que cette église grandit vite, Kwambia kama kanisa kumea kwa haraka. il y a même l'un de leurs qui est dans le champ missionnaire à Mukuba, où nous sommes déjà en mission, où il y a une autre église. Kuko moja wao kule shamba ya Mikuba kule tu tunafanya kazi kule pia. Il y a un frère de cette église Ndugu mmoja wa kanisa qui est parti en mission à Mukuba. alienda kufanya kazi kule kumukuba. Jean de Dieu, je t'ai vu. Ilimwona Jean de Dieu. Il est où? Iko Ah, pale. il est là. Voilà. Iko C'est un pale. missionnaire Ule ni missionnaire ule naye. sorti d'une église qui a 2 ans. Anatoka mkanisa kuna miaka 2. Alléluia. Amina. Et donc cette église est une église ouvrière. Sema hii kanisa ni kanisa ya kufanya kazi. Alléluia. Amina. Nous avons choisi de lire pour nous tous aujourd'hui la première lettre de Pierre. Tulichagula kusoma kwa shie bote leo barua ya kwanza ya Petro. C'est lui-même qui est l'auteur de cette lettre, Yeye peke yake aliandika hii barua, mais il s'était servi de la plume de Silas, Sylvain, Lakini- pour coucher sa pensée par écrit. lakini Sila njo aliandika ka wazo yake. Alléluia. Amina. Pierre lui-même, il dit, je suis apôtre de Jésus-Christ Petro anasema mimi ni mtume wa Yesu Kristo et témoin des souffrances de Christ. na mshuhuda wa mateso ya Kristo. Il était l'un des 3 du cercle intime de Jésus, Alikuwa mmoja wa 3 ya bale wa karibu sana bandani ba Yesu, avec Jacques et Jean, les 2 Pamoja. fils de Zébédée. na Yakobo na Yohane batoto bawili ba Zebedayo. Pierre est le premier à avoir reconnu Jésus comme le Messie. Petro ndio wa Qui devait kwanza venir. alitambua Yesu kama vile Masia ule angipasha kuja. À la question, qui dit-on que je suis, moi, le fils de... Kauliza kusema banasema mimi niko nani, mimi mwana wa watu. C'est Pierre qui répondit, tu Petro es le alijibaka, Christ, hein, aliweza kujibu le uko fils du Kristo, Dieu vivant. mwana wa Mungu aliye hai. Mais le même Pierre, quelque temps après, Petro moja muda fulani kisha devant l'épreuve, c'est lui qui avait renié le Christ Mbele au ya moment kipimo. de la souffrance de Christ. aliweza kukana Kristo wakati ya mateso ya Kristo. Mais après la résurrection de Christ, Kisha ufuko wa Kristo, Pierre reçut le pardon de Jésus. Petro akapokea msamaha wa Yesu. Pierre joua un très grand rôle Na Petro alifanya kazi mwa au début de munene l'église. kumwanzo ya chrétienne. kanisa ya Kikristo Depuis la Pentecôte, toka Pentekosta. nous voyons cela dans Acte 2.
Tunaona katika Matendo celui qui proclama l'évangile dans la puissance du Saint-Esprit yachagula injili katika uwezo wa Roho pour la Mtakatifu. première fois, et environ 3000 âmes s'ajoutèrent à l'église. Mara kwanza na karibu manafsi 3000 wakaongezeka mkanisa. Et il a continué à jouer un rôle de premier plan jusqu'à la première grande conférence de Jérusalem que nous rapporte Acte 15. Aliendelea kufanya kazi kabisa kumbele sana mpaka wakati ya kongamano ya kwanza ilifanyika kwa Yerusalema. Et après la résurrection du Seigneur Jésus, Na kisha fuko wa Bwana Yesu, ce dernier avait prédit à Pierre qu'il allait mourir en martyr. na yeye mwenyewe aliweza kumlaka Petro amwambia wewe utakufa kama vile C'est-à-dire hayati. qu'il allait mourir pour la cause de Christ. Msema anapaswa kufa juu ya sababu ya Kristo. Pierre écrit cette lettre Na Petro anaandika hii barua pour encourager tous les chrétiens, ja kutia nguvu ba Kristo bote, qu'ils soient d'origine juive ou des nations païennes, bakwe ba Yuda au wa mataifa, à tenir ferme dans l'épreuve, kubakia na msimamo katika vipimo, et quand même la persécution viendra. ingawa mateso itakuja. Il enseigne Anafundisha dans cette lettre sur le sens de la souffrance. katika barua juu ya maana ya mateso. Il enseigne aussi sur la bonne conduite que doit adopter le croyant Anafundisha kwa mwenendo mzuri ile mwaminifu anapaswa kuwa nayo au milieu d'un monde qui lui est hostile. katikati ya watu wale wanamchukia. Pierre nous montre ceci, Petro anatuonesha hivi que l'espérance du salut final, du salut ultime, kama tumaini ya wokovu ya mwisho, qui tumaini ya sera wokovu kubwa accompli par le Seigneur Jésus, ambayo timizwa na Bwana Yesu Kristo. et la certitude que Dieu est souverain au-dessus de toute autorité. Hakikisho kama Mungu ni mkubwa juu ya mamlaka zote. Pierre nous montre que ces deux choses doivent nous aider, Petro anatuonesha kama ile vitu mbili vinatusaidia nous aider tous dans les différents domaines de la vie kusaidia shiba yote katika maeneo fulani za maisha que nous menons dans ce monde, ili tunaishi katika hii dunia. où il nous rappelle que nous sommes des résidents temporaires. Watuambia kama tuko bakaaji ba muda kitambo. Ah, j'aime le chant, le cantique qu'ont choisi les hommes de la bonne semence. Ilipende ile mwimbo ba baba ba musa ba Asema chakula. vyote vile tunafanya hapa pa dunia siku moja vitaisha. Tout ce que nous faisons sur la terre, un jour ça s'arrêtera. Pierre nous dit Petro atuambia que nous avons l'espérance d'un salut ultime, kama tuko na tumaini ya wokovu kubwa, et que malgré les choses que nous voyons qui nous troublent, ingawa tunaona vinatuvuruga kichwa, Dieu est souverain. Mungu ni mkubwa Il sana, est au-dessus de toute autorité. iko juu ya mamlaka zote. Nous vivons donc dans ce monde comme des résidents temporaires et des étrangers. Tunaishi mwa dunia kama vile wapita njia, bakukaa muda kidogo tu. Et je voudrais de manière condensée, Napenda kwa namuna ya kifupi, à partir de la lecture que nous avons faite, kuanzia usomi tulifanya, m'adresser mwambia d'abord à nous tous, toute kwanza l'Assemblée shibote réunie. kazote mzima na kusanyika hapa, En deuxième temps, na hatua ya pili je vais m'adresser au pasteur Bertin Kabulo et à sa famille. nazungumzia mchungaji Bertin Kabulo na jamaa lake. Et en troisième lieu, je vais m'adresser brièvement aussi à l'église Pain de Vie. Na ya tatu ndasemeza kwa kifupi kwa kanisa mkate wa uzima, Pain de Vie. À nous tous, d'après le texte que nous avons lu, Kwa shibo wote futana usomi tulisoma, nous sommes appelés, tunaitwa, nous sommes invités tunaalikwa à nous armer kujivika de la silaha. pensée suivante. Silaha ambayo inakuwa wazo hii, Ne marche pas sans cette pensée, hapana kutembea bila hii wazo. toi qui as répondu à l'appel du Seigneur. Wao ulijibia kwa wito wa Bwana. Comme Christ a souffert dans son corps, Kama vile Kristo aliteswa katika mwili wake, nous aussi, na sisi pia nous devons souffrir dans notre corps. tunapashwa kuteswa katika mwili yetu. Pierre dit, nous devons nous armer de cette Petro anasema pensée. tunapasha kuwa na ile wazo ndani yetu. C'est un incontournable. Hawezi kuitambuka. La vie chrétienne, Maisha ya Kikristo ce n'est pas des vacances que nous passons. haina mapumziko tunapita ndani. Ce n'est pas un moment de détente. Haina wakati ya kujifurahisha. Ce n'est pas une navigation sur un long fleuve tranquille. Haina kusafiri juu ya bahari ya utulivu. C'est une vie de douleur, Inakuwa ni maisha ya une uchungu, vie d'épreuve, maisha ya vipimo, une vie de souffrance. maisha ya mateso. Celui ou celle qui accepte cela, Ule anayetika ila kwa mwanamke au la mwanaume, parole nous rappelle qu'il rompt avec le péché. ndio anatuambia kama anakata njia ama kuungana na dhambi, anakata. C'est-à-dire qu'il ne vit plus dans son corps Kusema asitana katika mwili wake selon les passions humaines. fuatana na mafuraha za Il kimutu, ne mène plus une vie charnelle. asitana na maisha ya kimwili. Comme Paul la détaille dans Galates 5 à partir du verset 16, Wale alifasiria katika Wagalatia 5 kuanzia mstari wa 5, où il nous parle des œuvres de la chair.
chair. Kusemezea juu ya matendo za mwili. Dans le texte que nous avons lu, il en Somo parle au tulisoma, verset 3 du Nasema kwa chapitre mstari wa 4. tatu ya sura ya 4. Mais nous vivons, nous cherchons désormais, nous tous, Lakini à tunaishi. vivre selon la volonté de Dieu. Tunatafuta kuanzia leo kuishi kufuatana na mapenzi ya Mungu. Et ainsi nous menons une vie victorieuse sur le péché. Na hivi tunaishi maisha ya ushindi juu ya Et dhambi. cette vie victorieuse, nous ne pouvons la mener que par l'Esprit. Na ile maisha ya ushindi tunapaswa kuishi tu ni mpaka kwa roho. C'est pourquoi Paul il dit aux Éphésiens, ne vous enivrez pas de vin, Paulo c'est anaambia de la débauche, Waefeso, msileweze mvinyo, inakuwa ni uharibifu, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. lakini mujazo na Roho C'est Mtakatifu. dans la plénitude de l'Esprit que nous pouvons mener une vie qui plaît à Dieu. Katika utele wa roho tunapaswa kuishi maisha kumpendeza Mungu. Et le monde païen trouve étrange Na que dunia nous ayons kipagani changé. inaona kigeni shie kubadilika. Et il nous calomnie. Na bana tushimangaka, Quelqu'un qui a expérimenté la nouvelle naissance, ule mtu alizalika upya. il est lui-même un témoignage pour lui-même. Ye peke ni ushuhuda kwake ye mwenyewe. Il voit ce qu'il avait comme affection hier, Aona bila kuwa napendaka sana des jana. choses dont nous avons honte aujourd'hui, Vitu navisikia haya leo. des choses que nous rejetons, Vitu natupa et mbali. voici toutes choses sont devenues Nasema nouvelles. vitu vyote vinakuwa vya mpya. Oui, Ndiyo. ceux qui nous calomnient, Bali wakatushimanga. siku moja Un jour, mavuno itaisha, on va récolter. baada ya haya Et après, ce sera Hukumu. quoi? La condamnation. Hukumu. La condamnation. ils rendront compte Bataleta à ripoti. celui qui est prêt à juger les vivants et les morts, Kwa liko tayari Jésus, le Fils de l'homme. hukumu balio wazima na waliokufa. C'est Bwana lui le Yesu juge Kristo. de toute l'humanité. Yeye ndio anakuwa mwamuzi wa ulimwengu wote mzima. Et donc les souffrances sont inévitables Kusema mateso hawezi kukimbilia pour fasi. nous tous chrétiens. Kwa shipo wote ba Kristo. La fournaise de l'épreuve est inévitable. Tanuri ya kipimo iko kwako. Eh bien, réjouissons-nous, Basi tufurahie hayo. car nous participons ainsi aux souffrances de Christ, Kwa maana tunashiriki hivi kwa mateso za Kristo. afin d'être remplis de joie quand il paraîtra dans toute sa gloire. Ili tujazwe na furaha wakati ataonekana katika utukufu wake Voilà à wote. quoi nous sommes appelés. Ili ndio tunaitwa Et kufanya. si on nous insulte Na kama natutukana parce que nous appartenons à Christ, sababu sisi tuko wa Kristo, nous ne rendons pas l'insulte. hautawajibia matusi Nous yao. ne rendons pas l'insulte à Hautawajibia l'insulte. kuwatukana Comme sisi. Christ avait gardé la bouche fermée devant ceux qui l'insultaient Vile Kristo alikuwa anabakia kinywa kufunga mbele ya bali walikuwa wanamtukana et qui le maltraitaient. na kumtesa. Et nous sommes heureux, Na tuko wenye heri car l'Esprit de Dieu, kwa maana roho wa Mungu qui est un gage de notre appartenance, ambaye anakuwa arabuni ya kuwapo kwetu et le gage de l'héritage qui nous est réservé, na arabuni ya urithi wanatuwekea, eh bien cet esprit repose sur nous. ile roho inakaa juu yetu. Alléluia. Amina. Et donc qu'aucun de nous ne souffre plus comme un malfaiteur. Mmoja wetu asiteswe kama vile mtenda maovu. Qu'on ne trouve plus des voleurs au milieu des enfants Kusikuwe chrétiens. tena bamwizi katikati ya Qu'on Bakristo. ne trouve plus des impudiques. Kusikuwe tena basherati. Qu'on ne trouve plus des meurtriers, Kusikuwe tena bauaji, des ravisseurs. bakunyang'anya vya wenyewe. Qu'on ne trouve plus des gens qui se mêlent des affaires qui ne les regardent pas. Sio tena batu wanaingia mu mambo ya wenyewe. Si les communicateurs des partis politiques s'insultent les uns les autres, Kama cela ne wanafanyaka- nous concerne Kama pas. wale basiasa bachambulia mamoja kwa wengine, ile mambo ituangalie Nous ne nous shie. rangeons pas dans un camp pour insulter l'autre camp. Atuingie mukambi moja kutukana kambi Nous ingine. nous prêchons l'évangile Shie tuko na ubiri injili pour amener les hommes au ya salut. kupeleka batu kwa wokovu. Voilà. Njoo ile. Nous donc Basi sisi souffrons comme chrétiens tuteswe kama vile Bakristo et montrons-nous dignes du nom que nous portons. na tujionyeshe benye kustahiliwa ile jina Le tunakuwa nom nayo. chrétien veut dire que nous portons l'identité de Christ. Ile jina ya Kristo kusema tunakuwa na ile hali ya Kristo. Cela nous concerne tous. Ile tuangalia sisi wote. Je m'adresse brièvement à toi, mon frère Bertin Kabulo. Na kwa meo kifupi, ndugu yangu Bertin Kabulo, Toi que nous sommes venus installer ici, wewe ambaye tukia kuweka hapa et toi et ta famille. na wewe na jamaa lako. Pierre dit ces choses dans le chapitre 5 que nous avons lu du 1er au 4e verset. Tunasema hivi vitu kusura 5 tusoma mstari wa kwanza mpaka wa 4. Nous t'installons ici et en ta qualité de responsable principal de l'Église. Tunakuweka hapa kama vile mwongozi wa kwanza wa kanisa hapa. Je puis te dire et te confirmer que l'Esprit te parle par cette lettre de l'apôtre Pierre, Nataka kuambia na kuhakikisha kama Roho anasema na wewe kupitia barua ya mtume Petro. lui-même qui s'appelle témoin des souffrances de Christ. Yeye pia anajiita mshuhuda wa mateso ya Kristo. Lui qui avait aussi l'espérance d'avoir part à la gloire qui va être révélée. Yeye pia alikuwa na tumaini ya kuwa katika ile sehemu ya utukufu ile Ce itafunuliwa. n'est donc pas déjà
le moment de gloire. aina ayafika wakati ya utukufu, Ce n'est donc pas le moment des dividendes du travail que nous faisons. aina wakati ya malipo wakati unafanya. La recommandation qui t'est faite en premier, Na agizo kufanyizia ya kwanza c'est que tu prennes soin du troupeau de Dieu. ni kusema utunze kundi ya Mungu. Pain de vie, c'est le troupeau de Dieu. Pendevi ni kundi ya kondoo za Mungu. Prends soin de ce troupeau de Dieu qui t'est confié. Tunza hii kundi ya Mungu wanakupatia. Comment tu en prendrais soin comme le ferait un berger? Utaitunza je kama vile mchungaji anaweza kufanya? La même recommandation fut faite à Pierre Agizo moja moja balifanyia kwa Petro après la résurrection de Jésus. kisha ufufuko wa Yesu. Après qu'ils aient mangé, Kisha abokula, ayant fait une pêche miraculeuse, kisha kufanya mavuno kubwa ya uvuvi, Jésus se met à parler en aparté à Pierre. Yesu akaanza kusema kwa upekee kwa Petro. Pierre, Petro, m'aimes-tu plus que ne m'aiment tous ceux-ci? unanipenda kupita babote wananipenda? Oui, Seigneur. Ndiyo Bwana. Tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Unajua kama nina mapendo kwako. Il lui pose cette question une deuxième fois. Mauliza ulizo mara ya pili. Pierre, m'aimes-tu plus que Petro, ne m'aiment tous ceux-ci? unanipenda kupita babote? Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Ndiyo Bwana, unajua kana na mapendo kwako. Premièrement, le Seigneur lui dit, prends Kwanza, soin de mes agneaux. Wanamwambia tunza kondoo zangu. Bertin Kabulo, Beto Kabulo, l'église Pain de Vie, kwa tu as kabisa beaucoup Pendevi, d'agneaux. uko na kondoo nyingi. Je t'ai dit qu'il y a beaucoup de petits. Kwambia kuko batoto mingi. Tu as même vu un échantillon. Uliona kwanza wingi fulani. Dans Asafa, tu as vu Wasafa des uliona échantillons. wewe peke. Dans le canon vocal, les chérubins, c'est cela, hein? Ndio makeribu, basheriven. Vous êtes les chérubins? Muko basheriven. Jina yenu ni banani? Kano vocale, mwabeta banani? Musha kulichipatia banjina buku banani? Ha? Abana Mayapanga? jini. Abana jini. Ni ba wapi kuli mimi nashikaga ba chérubins? Basheriven. Ni wapi? Basheriven wapita pale. Haina bo ba chérubins. Sheriven wa Betel. Ah, Betel. ba chérubins ni ku Betel. Ah, basheriven wa Betel. Munirehemu. Pain de vie munirehemu. Bon, mushichakule njina ba chérubins, juu ba chérubins be kwako déjà. Mumuta chakula ingine. Vous allez choisir notre nom, pas ça. Prends soin de mes agneaux Tunza kondoo zangu qui sont les plus fragiles. ambazo zinakuwa dhaifu sana. Vous savez, nous avons la tendance fâcheuse de dire ah mukanisa muyakuya bantu. Tunakuwa na hali ya kusema à l'église, il y a pas de gens. Wale batoto njo bantu Mungu Ces anatuma. enfants là, ce sont les gens que Dieu envoie. Jésus dit laissez venir à moi les petits enfants. Yesu anasema acheni kuja kwangu watoto wadogo. Car le royaume des cieux Kwa maana ufalme wa est pour mbinguni ceux qui ressemblent. ni ya wao Petits wanaowafanana. enfants. Watoto wadogo. Simplicité, Unyenyekevu, humilité, kujishusha, confiance. tumaini. Et ils viennent ces petits enfants. Na banakuja watoto wadogo pale. Je vous dis qu'ils s'entassent dans le petit Nambi, salon là. banakusanyika ba mingi mule mkasalo pale. Raison de plus pour que nous construisions. Vous, de la bonne semence, Ni vos wa bonne enfants semence. sont bien logés. Watu wengi balikalaka mzuri. Ils sont dans une belle salle. Biko mchumba mzuri. Nous allons dans un temps de chaleur. Vous avez même des climatiseurs. Dans Mwana vos makibatia hata salles. mule musali Mais les mkibatize. enfants ici, Hapa toba hapo sasa. ils sont en plein air. Biko Ici. tumbaka vu Ils kiwanja sont hivi. dans le petit salon. Je Biko vous mkasalo demande de ne pale. pas partir. Hein. Usiende Allez voir le wende petit muone salon kaka salo kaloko pale. où nous rassemblons les enfants. Watu wakusanyika mule vile. Nous avons le projet de leur construire ici un hangar Tunataka kuwaingia temporaire. hapa kibanda moja kwa muda kidogo Un hangar temporaire. ya muda mfupi. Quand nous aurons fini la salle de culte, Tumaliza hii chumba ya la ibada. grande assemblée entrera Kanisa là-bas. wote ingia kule. Si nous n'avons pas encore Kama tu fait bado kufanya le hapa. hangar de l'Ecodim, ils entreront dans la salle de Wataingia culte chumba provisoire. ya ibada ya muda Prends kidogo. soin de mes agneaux. Tunza kondoo zangu. Alléluia. Amina. Que tu n'en perdes aucun. Usipoje hata mmoja. Deuxièmement, il lui dit, Ya pili anamwambia paie mes brebis. tunza lisha kondoo zangu. Et troisièmement, Ya tatu il lui dit, anamwambia prends soin de mes brebis. tunza kondoo zangu. Alléluia. Amina. Alléluia. Haleluya. Alors, comment prendre soin et que faire? Sasa utatunza je, utafanya namuna gani? Pierre dit, Petro anasema, et c'est l'Esprit qui parle par lui, ni Roho anasema kupitia yeye, au verset 2, mstari wa pili, fais-le uifanye non comme si tu y es contraint, hapana c'est-à-dire kama comme vile si tu es obligé. banakukazisha kukankamisha. Oh, Hapana. mimi nilienda kule, Oh, je suis allé là-bas. nishikiaka tu Bon, aya. j'avais sema honte. Onyesha sectionnaire Ndio asema, sectionnaire, bon. mimi ile bintu hapana. Ah, moi c'est histoire là de Bon, pasteur. tu Non. alinikazisha sasa hivi mimi nikazisha baom. Comme vile nikankamisha baba. Mimi nikazisha baom sema paka Nikankamisha. mshimame paka mutaimba. Vous devez chanter. Shikumukazishe Bertin. Berthet n'est pas fait comme ça.
Donc tu n'as subi aucune contrainte. Hakuna mtu alikukazisha. Mais on dit fais-le Banasema, non comme si tu es contraint ou obligé, mais avec dévouement. Uifanye aina kama vile ukangamishwa au kukazishwa, lakini uifanye na Fais-le avec kutoa. amour. Uifanye na mapendo. Fais-le volontairement. Uifanye kutaka wewe mwenyewe. Comme Dieu le désire. Vile Mungu anaitaka. Et en tant que berger, Na kama vile mchungaji, tu as pour tâche principale, uko na kazi ya msingi. premièrement, Kwanza, en tant que surveillant, c'est-à-dire évêque, kama vile mulinzi et superviseur de tout ce qui se passera à peine de vie. na mwongozaji wa biote apitika hapa kupende vie. Tu auras pour tâche principale Utakuwa na kazi ya kwanza d'enseigner les membres. ya kufundisha wanamemba. C'est ta responsabilité première. Ni kazi yako ya kwanza. Et je sais que tu es un enseignant. Najua kama uko mwalimu, Ce dont tu l'exerces déjà depuis des années. ile zawadi unafanyaka nayo kwa miaka Et mingi. le Seigneur te préparait Na Bwana alikuwa kutayarisha pour que tu prennes soin de son troupeau. ili utunze kundi Que yake, tu prennes soin de ses agneaux utunze wana kondoo et wake de ses brebis na kondoo zake et des moutons. na makondoo wanawake wake. Tu dois les enseigner. Unapasha Tu mafundisha, dois les exhorter, unapasha les masugutisha, encourager. kuwapa moyo. Mais tu dois aussi exercer la discipline. Unapasha pia kuweka adibisho, Tu dois exercer la unapasha discipline. kutumia adibisho. Laisse-moi te lire dans 2 Timothée chapitre 4 Somea- versets 2 à 5. Timotheo wa Écoute ça. kwanza sura ya 4 mstari wa 2 2 mpaka wa 5. Timothée 4 Timotheo wa 4, Timotheo wa pili sura ya 4 versets 2 à 5. mstari wa 2 mpaka wa 5. Écoute. Sikia, Proclame la parole. tangaza neno, Insiste. ubiri, Que l'occasion soit favorable ou non. iwe wakati nzuri ama hapana. Convainc. Hakikisha, Réprimande. kemea. Eh bien, la réprimande, c'est un outil de discipline. Kukemea inakuwa ni chombo ya adibisho. Encourage par ton enseignement. Onya kupitia mafundisho Avec une patience inlassable. na uvumilivu usio na mwisho, Car le temps viendra kwa maana wakati où itakuja les hommes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement saint. watu watapenda tena kujua mafundisho ya kweli. Toi donc, Bertin, reste attaché à l'enseignement saint Lakini wewe basi Berte, bakia kutegamia mafundisho que safi, tu as toujours dispensé, ile kila mara unapanaka, que tu vas continuer à dispenser jusqu'à utaendelea ton dernier kufanya souffle. mpaka kwa pumzi yako ya mwisho. Ces hommes-là, au gré de leur propre désir, Wale batu kwa kutaka namna yao ya kuwa ils se choisiront une foule de maîtres bashagulia kundi ya walimu à qui ils ne demanderont que de leur caresser agréablement les oreilles. watawaomba ili wabembeleza masikio yao. Les fidèles dans les assemblées aujourd'hui, Waniminifu katika makanisa leo ils ont leurs favoris sur les réseaux sociaux. biko na bana napenda katika mitandao, Ils ont leurs pasteurs favoris biko sur les bachungaji réseaux yao kuma sociaux. mtandao, Et ils n'ont même pas honte, ils les affichent sur leur profil. ama tena haya wanataka katika majina yao. En fait, ils sont là, seulement de corps, Biko hapa tu et kumwili, leur esprit est lakini roho attaché yao ailleurs, itategemea fasi ingine, pour qu'on leur caresse agréablement les oreilles. wabembeleze mzuri masikio. Mais toi, Bertin, Lakini wewe Bertin, reste attaché à l'enseignement bakia saint. kutegamia mafundisho ya Ils kweli. détourneront l'oreille de la vérité pour écouter des récits de pure invention. Batakatala habari njema ili wasikie maadisi iliyotungwa na watu. Mais toi, Lakini wewe fais preuve en toutes circonstances de modération. onesha kwa hali yote ya utaratibu, Supporte les souffrances. vumilia mateso, Remplis bien ton rôle de prédicateur de l'évangile. fanya kazi yako mzuri ya mhubiri wa habari njema, Accomplis pleinement ton ministère. timiza huduma wako katika usawa, Accomplis pleinement ton ministère. tumikisha huduma wako katika usawa. Quand l'apôtre Paul devait se séparer des anciens d'Éphèse, Wakati mtume Paulo alipisha kuachana na wazee wa Efeso, il les fit venir pour leur adresser des paroles d'exhortation. akabaita ili wapatie maneno za sugutisho. Acte 20, Matendo 12 versets 28 et 29. mstari wa 18 mpaka 19. Veillez donc sur vous-même et Angalieni sur basi, le troupeau de l'Église que le Saint-Esprit a confié à votre garde. angalieni basi juu ya nyinyi wenyewe na wa kanisa ile Roho Mtakatifu aliwapatia mlinde. Veille sur toi-même. Ujiangalie mwenyewe, Veille aussi sur ta famille. uangalie pia jamaa yako. Nous allons le voir à la fin, comme Pierre le dit. Que Taona ta kumisho. famille soit Tunasema- une famille modèle dans l'église Pain de Vie. Tunasema jamaa yako jamaa mfano kwa kanisa Pain de Vie.
Comme le berger le fait de son troupeau, vile mchungaji anafanya kwa kundi yake, prenez soin de l'église de Dieu qu'il s'est acquise par son sacrifice. tunza kanisa ya Mungu ambayo jipatia kwa kujitoa kwake. Paul disait ceci aux anciens d'Éphèse. Paulo anasema hivi kwa wazee wa Efeso. Et j'espère que Bertin, tu verras à peine de vie. Nawaza Bertin utangalia Pour que vizuri ce qui kesho est dit au de verset vie 29 n'arrive pas ici. ili ndio katika mstari wa 19 isifike huko. Paul dit, je le sais, Wanasema ninaijua quand je ne serai plus là, wakati sitakuwako tena, des loups féroces se glisseront parmi vous. bambwa mwitu makali bataingia katikati yenu, Et ils seront sans pitié pour le troupeau. na watakuwa bila huruma kwa kundi. Donc ne dors pas, Nikusema usilale, veille kesha spirituellement parlant. kiroho. Tunasema vile Fais-le uifanye, non pour gagner de l'argent. aina juu upate fedha. Nous avons lu dans la Bible du Semeur, non pas pour des honteuses raisons financières, Sasa mseme anasema aina juu ya faida ya haya ya ou fedha pour s'attirer des honneurs, au juu uchokotee maheshima. mais fais-le de plein gré Uifanye kwa kutaka et mwenyewe dans l'intérêt des brebis. na katika faida ya kondoo. Jésus dit qu'il est venu Yesu anasema non alikuja pour être servi. aina kutumikiwa. Tu n'es pas roi en venant ici. Hauna mfalme kufika hapa, Tu viens comme Jésus était au milieu de ses disciples en serviteur. unakuja kama vile Yesu katika wanafunzi wake alikuwa Jésus mtumishi. dit dans Marc 10, 45, Yesu anasema katika Marko le Fils de 10:15, l'homme est venu non pour être servi, mwana wa watu alikuja aina mais kutumikiwa, pour servir lakini et kutumikia pour donner sa vie en rançon pour plusieurs. na kupana uzima wake malipo kwa ajili ya watu Le wengi. Seigneur Jésus dit dans Jean 10, verset 11, Wanasema katika Yohane 10 mstari wa je suis 11, le bon berger. anasema mimi ni Et mchungaji un mwema. bon berger donne sa vie pour Mchungaji mwema ses brebis. anatoa uzima wake kwa ajili ya kondoo zake. Puisse le Seigneur te donner la force Bwana akupe de nguvu donner ta vie pour les brebis de pain de vie. ya kutoa uzima wako juu ya kondoo ya pende vi. Fais-le Fanya hivyo, non en dominant sur ceux qui te sont confiés aina kutawala bale ulipewa ou en exerçant sur eux un pouvoir autoritaire, au kuwatumikisha kwa namuna ya kikubwa mais sana, en étant le modèle du troupeau. lakini uwe mfano wa kundi. Les membres de ta famille aussi, je le répète, le modèle du troupeau. Bamjamaa yako pia wakuwe mfano ya kundi, Car un bon chef, kwa maana mkubwa un mzuri, vrai leader, mwongozaji wa il kweli entraîne surtout par son exemple. iko na ongoza batu kupitia mfano wake zaidi. Il a certes l'autorité Kwa hakika iko na mamlaka, et il peut s'en servir de la bonne manière anaweza kuitumikisha kwa namna et nzuri au moment opportun. na wakati eneo, Surtout dans les cas de personnes qui s'opposent à la zaidi vérité ya bali watu wanapingana juu ya kweli ou qui désobéissent à Dieu au abamtii ou Mungu qui veulent s'aimer le désordre wanapenda dans l'assemblée. kuleta mzozo ndani Là, ya tu kanisa. exerceras ton autorité. Pale utatumia mamlaka yako, Mais autant que possible, lakini kama inaweza tu wezekana, dois guider le troupeau de pain de vie par la force de ton exemple. unapaswa kuongoza kundi ya pende hivi kupitia nguvu ya mfano yako. Paul faisait cela et le disait ainsi. Paulo anafanya vile na kusema hivi, Soyez mes imitateurs munifanane comme moi-même je le suis de Christ. kama mimi nafanana Kristo. 1 Corinthiens 11:1. Wakorintho wa kwanza 11:1. Ils ne pourront suivre ton exemple Banaweza kufuata mfano wako s'ils voient en toi l'exemple de Jésus tel que les évangiles nous kama l'enseignent. ndani yako mfano wa Yesu Kristo kama vile mainjili natuonesha. Et si donc le berger est bon, Kama basi mchungaji ni mwema, les brebis le suivront de bon cœur. makondoo zitamfuata na moyo mwema. Jésus dit, Yesu anasema, mes brebis connaissent ma voix kondoo zangu zajua sauti yangu, et elles me suivent. zinanifuata. Alléluia. Amina. Elles entendront que notre pasteur a parlé et elles te suivront. Nasikia mtu wetu alisema zitafuata. Ainsi donc, Hivi basi le responsable d'une église mwongozaji wa kanisa ne doit pas faire usage de la force ou de apashe la kutumia menace. nguvu ama makio kubwa. Il ne doit pas se servir de son pouvoir et de son Anatumia autorité mamlaka yake na madaraka yake pour écraser. juu ya kukanyanga, Il doit au contraire se rendre lui-même serviteur des autres. lakini anapasha kujifanya yeye peke mtumishi wa wengine. Tu as une église en chantier au propre et au figuré. Wewe na kanisa kabisa ambayo inajengwa na nje na Sois mkiroho, à l'ouvrage partout. kuwa mkazi fasi yote ile.
S'il faut que tu participes avec les moniteurs à l'école de dimanche, vas-y. Kama inapasha uunge ufuatie wa monitor dimanche, wende tu wako. S'il faut que tu participes à l'encadrement des jeunes, vas-y. Kama inapasha kufundisha vijana, wende. S'il faut que tu vois comment les mamans se structurent et servent le Seigneur, vas-y. Kama unapenda kuona mama yako kutumika namna gani kutumikia Bwana, wende one. Je crois que le groupe des hommes est encore en germe ici. Nawaza bababa bangali katika chipuko hapa. Sois le serviteur. Kuwa mtumishi. Et la fin dit, na mwisho nasema, si donc tu t'acquittes bien de cette mission, basi kama unafanya vizuri ile utumi, il y a une promesse qui t'est faite. Kuko ahadi bila kufanyizia. Ta récompense sera une couronne incorruptible de gloire. Malipo yako itakuwa ni taji isiyoharibika ya utukufu. Il ne se flétrira jamais. Aita fubala kamwe. C'est comme ça l'apôtre Paul pouvait dire, moi donc ce que je fais, Paul anasema hivi, mie basi yeye nafanya, je ne frappe pas comme quelqu'un qui bat en l'air. Sipige pia kama vile mtu anapiga ndani ya pepo. Je ne cours pas comme quelqu'un qui court à l'aventure. Sikimbia kama vile mtu anakimbia tu kwa michezo, kwa mizaa. Je traite durement ma chair. Natumikisha nguvu mwili wangu. Pour qu'après avoir prêché aux autres, ili kisha kuhubiri wengine, je ne sois pas moi-même disqualifié. Mimi nisitiweke pembeni. Paul l'a dit. Paulo alisema vile à Timothée. Alimwambia J'ai Timotheo, combattu le bon combat. nilipigana vita J'ai nzuri, achevé ma course. nilimaliza mbio Et yangu, j'ai gardé la foi. na nilinda imani. Oh mon frère Bertin, je sais Ndugu que tu yangu es un homme Bertin, de foi. najua uko mtu wa imani. Combat ce bon combat. Pigana ile bugomvi nzuri. Là où nous rentrons, nous prierons pour toi. Tutarudia, Nous tutakuombea. prierons pour ta famille. Tutaombea jamaa Nous yako. prierons pour l'église. Tutaombea kanisa pende vi. Tant que tu auras besoin de notre soutien, nous serons toujours là. Yasikamisho wetu shetu kumbaka yako. Ce n'est pas parce que nous sommes venus te laisser que Ile nous tukuacha hapa t'abandonnons. na tunakuachilia hapana. Non. Hapana. Mais poursuis ce combat de la Lakini foi. endelesha ile vita ya imani. Garde cette foi. Linda ile imani. Paul dit maintenant, Paulo anasema parce sasa, que j'ai achevé ma sababu course, nimaliza mbio yangu, ayant gardé la foi, mwenye kuchunga imani, la couronne de justice taji ya haki m'est réservée. waniwekea, Elle me sera donnée watanipatia à hayo ce jour-là, wale siku ile, non seulement à moi, hayo tu kwangu mimi, mais aussi na à pia tous ceux qui attendent kwa l'événement wale du wote Seigneur. wanangojea ujio wa Bwana. Alléluia. Amina. Alléluia. Haleluya. Je m'adresse à vous, l'église Pain de Vie, pour terminer. Nabambia mwe kanisa pende vi kwa kumaliza. Restez soumis à votre Bakie berger. batiifu kwa mchungaji wenu. Montrez-vous humble. Mjioneshe wanyenyekevu. Vous avez entendu, Mulisikia? Dieu résiste aux orgueilleux. Mungu anashindana kwa bakiburi. Ne dites pas, Hapana kusema hii njoo nataka kutuonesha nini? even qu'est-ce que even Depuis montrer? 2 ans, Miaka sisi mbili. tunafanyaka hivi. Nous faisons comme ça. Tunafanyaka hivi. Nous faisons comme ça. Acha vitu vya vile. Laisse ces histoires là, vitu Non, gani vile. montrez-vous humble. Mujionekanyishe banyenyekevu. Apprenez à écouter la voix du berger que le Seigneur vous a choisi. Mujifunze kusikia sauti ya mchungaji ule Bwana aliwachagulia. Ne pensez pas que c'est moi qui l'ai choisi. Muzanie kama mimi nilimchagula. Le Seigneur a passé par moi Bwana alipitia kupitia mimi, parce alipitia qu'il m'a kwangu. confié cette mission. Ndio alipatia ile kazi. Mais dans ce champ-ci, Lakini mwa hii shamba hii il vous a envoyé Bertin Kabulo Kazingo. aliwatumia Bertin Kabulo Kazingu. Soyez humble. Mwe wanyenyekevu. Si vous avez des difficultés, Kama mko na magumu, déchargez-vous sur le Seigneur de tous vos soucis. muitule mizigo yenyu juu ya Bwana. Il prendra soin de vous. Na mashaka ni yote juu ya Bwana Et faites atabatunza. preuve tous de vigilance Na nyinyi wote mkwe na macho wazi et de modération en toutes choses. na ustarehe kwa kila kitu. Résistez au diable. Shindaneni shetani. Et quand vous aurez souffert un peu de temps Na mkiteswa kwa muda kidogo pour le nom de Jésus, kwa jina la Yesu, il y a pour vous aussi une promesse. kuko kwa ajili yenu pia ahadi Le moja. verset 10 dit, Mstari wa 10 nasema Dieu vous rétablira lui-même. Mungu atawatengeneza yeye Dieu mwenyewe. vous affermira. Mungu atawajenga. Dieu vous fortifiera. Mungu atawapa nguvu. Dieu vous rendra Mungu inébranlable. atafanya musio wa kuvunjika. Je voudrais que toute l'assemblée, nous nous levions pour proclamer ceci. Napenda Pour kanisa mzima tuseme terminer. wima, tuseme hivyo kumaliza. Tenons-nous debout. Tusimame Nous wima. avons terminé, vous êtes restés assis. Tunamaliza mnekala sana. Vous allez répéter après moi, à notre Dieu, Tunakisha mie à notre Dieu, à notre Dieu, à notre Dieu, à Jésus, à Jésus appartienne la puissance pour toujours. appartienne la puissance pour toujours. Amen, amen. Amina. Acclamons le Seigneur. Tunapigia Bwana mikono.
Lord.